Bonjour et bienvenue sur Meilleur Placement pour le Morning Zapping du jour. On commence déjà par une mauvaise nouvelle, on est le vendredi 13. Waouh, on n'avait pas besoin de ça en ce moment compte tenu de l'ambiance. Vendredi 13 mars, bon il y a quand même une bonne nouvelle, c'est vendredi donc c'est votre argent. Là j'ai fait venir du lourd pour essayer de commenter toute cette crise. Je sais pas si le mot de crise s'adapte, c'est plus qu'une crise, quoi. On a l'impression d'être en temps de guerre. C'est totalement surréaliste. On a vraiment l'impression que ce qu'on vit n'est pas réel. Alors bien évidemment, je parle des marchés financiers, mais j'ai envie de dire que c'est presque anecdotique. Ce qu'on va vivre sur l'économie, on n'a jamais connu en temps de paix une telle situation. C'est-à-dire, on va avoir une économie mondiale quasiment totalement à l'arrêt. En France, à partir de lundi, tout va s'arrêter. Si on ferme qu'on va fermer les crèches, les collèges, les écoles, les universités, bon, ça veut dire que globalement, et on va inciter les gens à faire du télétravail, mais il ne faut pas se tromper, il ne va rien se passer. Donc on va avoir un pays à l'arrêt. Alors j'ai envie de dire que c'est dramatique, notamment par la propagation de l'épidémie, et puis c'est fascinant parce que on a un laboratoire en direct de choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer, qu'on ne pourrait jamais imaginer. C'est-à-dire, on va se dire, tiens, mais comment réagit un pays totalement à l'arrêt d'un point de vue déjà économique? Ça va être assez fascinant. Pour l'instant, tout le monde trouve plutôt ça effrayant. Alors, à 10%, c'est une correction, 20%, c'est très crack, 35% de baisse entre le plus haut et le plus bas du 19 février à hier dans la journée. Là, c'est un effondrement, il n'y a pas d'autre mot, donc vous le savez déjà parce qu'on l'a beaucoup dit. C'est la plus forte baisse du CAC dans son histoire, moins 12,28%. Même en 2008, on n'avait pas vu ça, même le 11 septembre. Alors c'est intéressant parce que du coup, on se rappelait plus. Les baisses à ce moment-là, la baisse la plus forte en 2008, c'était 9,04. La baisse la plus forte, c'était le 11 septembre 2001, c'était 7,3%. Et en octobre 1987, ça c'est pour vous tous quasiment de l'entre-deux-guerres, mais moi j'y étais, c'est même là que j'ai fait mes armes, c'est 9,64%. Donc 12,28, c'est spectaculaire et on n'était pas les pires. Et Madrid était à 14%, Milan était à plus de 15% et même le Dow Jones a clôturé en baisse de 10%. Rappelez-vous cette date, 12 mars 2020, vous pourrez dire à vos enfants, j'y étais, very bad trip, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'on était dans cette sorte de bulle en se disant, there is no alternative, les banques centrales de toute façon ne peuvent pas laisser baisser la bourse. Et puis là, réveil brutal, après, c'est pas une nuit de shoot, comme dans Very Bad Trip, c'est des mois, des années de substances hallucinogènes, et puis d'un coup, voilà, ça y est, c'est parti, ça fait plus d'effet. Il y a toujours autant de coque monétaire, mais ça fait plus d'effet. Et là, le réveil est très brutal, on s'aperçoit que la bourse est un placement à risque, mais oui, et que le marché peut monter puis baisser, c'est plutôt salutaire. Hier, Macron avait des actions, c'était des accents entre De Gaulle et Churchill, c'était l'appel du 12 mars, il a appelé les Français à être unis, à s'unir, mais pas de trop près quand même, et à résister. Et puis il nous a promis du sang et des larmes, ça va être de pire en pire, nous a-t-il dit. C'était très rassurant, donc on ferme tout et on met le pays à l'arrêt, on va voir ce qui va se passer. J'ai pas compris pourquoi les gens avaient critiqué Christine Lagarde hier. Je trouve que la Banque Centrale Européenne a fait le job. Baisser les taux alors qu'ils sont déjà à 0% depuis 2016 n'aurait servi à rien. Elle a pris des mesures directes pour les PME. Et puis surtout, elle n'a pas grillé toutes ses cartouches. On rentre en guerre et donc ça va durer longtemps. Il faut être clair, le premier semestre est totalement sacrifié. L'année sera probablement sacrifiée. Il ne va rien se passer jusqu'à cet été. Et si on a, avec un peu de chance, tout va redémarrer le 1er septembre. Voilà, il faut que la BCE garde des munitions. Je trouve qu'elle a fait le job. La Banque Centrale Américaine a inondé le marché. Alors ça a eu très peu d'effet, ça n'a pas tellement rassuré Wall Street qui a fermé en baisse. Et pourtant, beaucoup d'argent. Maintenant, c'est au tour des gouvernements qui vont faire preuve de beaucoup d'inventivité pour dépenser beaucoup d'argent en faisant exploser leur déficit et leur dette. C'est plus le sujet, le déficit ni la dette. Les Français, comme toujours, n'ont pas attendu le coronavirus pour le faire, et nous, on a déjà commencé à dépenser l'argent qu'on n'avait pas. Je vous rappelle donc que ce soir, c'est votre argent exceptionnel.
Peut-être qu'aujourd'hui, on va avoir une journée de calme après des 3 semaines quasiment de baisse ininterrompue. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Très bonne émission ce soir, donc à 20 h, c'est votre argent. Et puis aussi, quand même, un très bon week-end.